Bonjour fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre sortie du débat panafricain, édition très chargée consacrée à plusieurs sujets, notamment l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta. Nous en reparlons aujourd'hui dans cette nouvelle édition du débat panafricain. 3 de ces 49 mercenaires ont donc été libérés à la suite de la médiation togolaise. On parlera bien sûr de cette actualité comme sujet par la suite. On aura ces propos d'Emmanuel Macron tenus lors de la conférence des ambassadeurs et des ambassadrices du côté de Paris, où Emmanuel Macron appelle à être plus agressif contre les partenaires qui souhaitent la libération du continent africain, notamment la Fédération de Russie, notamment la Chine. Il a également une fois de plus indiqué et indexé la Turquie. Emmanuel Macron pointe du doigt la poussée et la montée panafricaniste du continent africain. On parlera également de cette actualité. Pour sortir, on reviendra sur l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens. Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est-il désormais l'homme de la situation dans cette médiation? On rappelle qu'il a été reçu par le président malien, le colonel Assimi Goïta. Paul-Henri Sandaogo Damiba pourrait-il décanter la situation? Nous parlons donc de ces actualités avec vous et nos invités dans cette nouvelle édition du débat panafricain. Pour faire le débat ce soir sur ce plateau central de la télévision panafricaine, nous sommes avec Maître Janvier Momo. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Junior Wafo, c'est un plaisir de présenter cette émission avec vous en belle tenue africaine. Et nous présentons, je pense, toutes nos excuses pour ce retard. Les émissions d'Afrique Média qui commencent parfois par le retard sont les meilleures. Un bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je ne vais pas oublier les techniciens sans lesquels nos émissions ne sont pas possibles. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Également avec nous sur ce plateau central, le docteur Basiliken. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir et une fois encore, merci d'avoir pensé à moi pour ce débat. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec les panafricains de cœur ou d'esprit. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toutes les compétences que vous avez pu sélectionner en Afrique et ailleurs dans le monde, de telle manière que ensemble nous devons penser l'avenir et le devenir de notre Afrique chérie. Merci à vous, docteur Basiliken. On va à présent prendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. Bonsoir et bienvenue, cher ami. Bonsoir. Aux expérimentés sur les plateaux, je salue tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média. Nous saluons toute votre équipe technique, nous saluons toute l'Afrique, nous saluons tout le monde libre, c'est-à-dire tous les êtres humains qui aspirent à la liberté et tous les êtres humains qui travaillent pour que chaque individu sur terre soit libre. Salut à vous. Merci. Bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média, bonsoir à tous vos invités et nos téléspectateurs. Bonsoir. Terminer ces présentations avec vous, Isaac Kofi. Bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Oui, bonsoir Monsieur Junior Boafo. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent actuellement et aussi aux invités tant sur le plateau que sur Zoom. Et merci d'être là et ensemble, nous allons parler de notre continent, notre beau continent, l'Afrique, et voilà, et restez à l'écoute, quel que soit l'endroit ou quelle que soit la plateforme où vous nous suivez. Cher Isaac Kofi, eh bien, on va reprendre la direction de Bamako pour retrouver le général du peuple malien, Issa Diawara. On le disait d'entrée de jeu pour commencer cette émission. 3 des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés dernièrement à l'aéroport international Modibo Keïta ont donc été relâchés. Il faut dire que le fait de les relâcher intervient dans le cadre de la médiation engagée par le président togolais, son excellence Faure Isozima Gnassingbé. Eh bien, Issa Diawara, quelles sont les raisons de cette libération? Pourquoi seulement 3 sur les 49? Merci beaucoup. 3 sur les 49 parce que nous savons à qui nous avons affaire. Nous connaissons un peu qui est en face, c'est M. Ouattara. M. Ouattara aujourd'hui
est un allié clé du bloc occidental, un homme de la France. Est-ce la France tient parole? C'est une question de stratégie aussi. Vous avez là en face de lui un pays dirigé par l'ancien colonel. Donc, comprenez que c'est une question de stratégie. D'ailleurs, il faudrait d'abord, si nous revenons en arrière, il faudrait dire que la médiation togolaise, c'est une médiation qui a été acceptée par les deux parties. Dès le début, le Mali a accepté et la Côte d'Ivoire a accepté. Donc, il faudrait dire que le Togo s'était proposé. Il y avait deux pays qui s'étaient proposés, mais le Mali, vu la proximité avec Fort Niassibé, le Mali avait opté pour la médiation togolaise, ce qui a été accepté par le côté de M. Ouattara. Mais le premier round fin juillet a été un échec. Pourquoi? Parce que le Mali avait demandé simplement que la Côte d'Ivoire reconnaisse ses responsabilités dans ce qui s'est passé, que la Côte d'Ivoire reconnaisse qu'il y a eu des manquements de son côté. Donc ces militaires sont arrivés, bien sûr, au Mali en tant que des mercenaires. La Côte d'Ivoire avait refusé, c'était le petit frère du président lui-même, il a été catégorique. Il avait dit que son pays ne va jamais s'exiger. Et la Côte d'Ivoire avait exigé une libération sans délai. Mais je pense qu'avec le temps, ils ont compris des gens qu'ils ont en face d'eux. Parce que toutes les petites choses qu'ils ont tenté là-bas, vouloir intimider des artistes et autres, d'ailleurs sur Afrique Média, je pense que les autorités de la Côte d'Ivoire suivent Afrique Média. Parce que nous avons dit ici que cela va radicaliser les positions. Et depuis lors, là, ils ont arrêté cela. Et ensuite, les petits tapages, ils ont tout cessé. Les sorties, là, ils ont tout arrêté. Et les intimidations, ça n'a pas marché. D'ailleurs, le Mali s'est occupé de neutraliser les touristes. La Côte d'Ivoire a fait des exercices militaires. Le Mali n'a même pas branché. Nous avons continué tout bonnement à écraser les touristes que la France nous envoie. Et nous avons même accusé directement la France. Et aujourd'hui, je pense qu'il doit avoir en tout cas quelque chose d'après les informations que nous disposons. Parce que nous aussi, nous savons ce qui se passe de l'autre côté entre Macron et bien sûr M. Ouattara. Donc cette question du Mali, non seulement a fragilisé Ouattara de l'intérieur, et même au niveau du bloc occidental, ça ne va pas beaucoup. Au moment où la France même est dorénavant sur les bancs des acquis. Donc on a libéré, les trois ont été libérés bien sûr. C'est une question stratégique. C'est une question de stratégie. Dites-vous, c'était d'abord conditionné à quoi? Que la Côte d'Ivoire reconnaisse ses responsabilités. Ce qui a été fait, le ministre, le directeur de cabinet du président Ouattara a reconnu bien sûr les responsabilités de la Côte d'Ivoire. Il dit même que c'était un événement regrettable. Et la Côte d'Ivoire s'était refusée de s'engager à œuvrer pour la paix au niveau de la sous-région. Et dorénavant, la Côte d'Ivoire dit dans son discours officiel d'œuvrer pour la stabilité au niveau de l'Afrique de l'Ouest, d'œuvrer pour la paix au Mali, d'œuvrer pour la cohésion entre les deux pays. C'est ce qui a été demandé. Donc quand la Côte d'Ivoire décide publiquement, en tout cas s'engage publiquement, c'est l'opinion nationale et internationale qui est d'ailleurs prise dorénavant comme témoin. La Côte d'Ivoire s'engage à œuvrer dans le cadre de la cohésion entre les deux pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire implicitement que la Côte d'Ivoire s'engage à désavouer la France sur la question malienne. Dans les faits, et cela est possible, nous savons que Ouattara c'est l'homme de la France. Dans les faits, ce n'est pas possible, mais ce qui nous plaît, les jeunes du Mali sont très stratégiques, sont très intelligents. En poussant la Côte d'Ivoire à faire ses discours de façon officielle, dites-vous que la prochaine fois que la Côte d'Ivoire sera prise la main dans les sacs, quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle bien sûr du régime Ouattara, quand ce régime sera pris la main dans les sacs, ce régime s'est engagé, ce régime sera confronté à ces mots, et je pense que le Mali pourra justifier tout ce que peut-être les chefs colonels veulent faire. Aujourd'hui, c'est juste un discours. Nous savons que M. Ouattara ne tient pas parole, mais il fallait l'obliger à faire ce discours. Il n'y a que 3 femmes qui ont été libérées, les autres 46 sont toujours détenus ici au Mali. Donc nous attendons que M. Ouattara fasse un autre geste. Et nous l'avons dit ici qu'il fallait voir jusqu'à où les 49 et cette histoire de 49 mercenaires allait conduire le Mali. Donc ayez confiance au colonel Goïta et à son équipe, ayez confiance aux alliés du Mali, l'Algérie, la Russie, qui savent très bien ce qui est en train de se faire. Donc aujourd'hui, Ouattara et le Mali n'a libéré que 3 femmes, il reste 46 hommes, et nous savons qu'ils ne sont pas tous des Ivoiriens. Donc
quel est le prix à baisser pour la libération de ces 46 hommes? Est-ce le prix ne va pas finalement coûter le fauteuil même à M. Ouattara? Le prix, c'est confidentiel, il n'est pas connu publiquement, mais je pense qu'il sera connu. Merci bien. C'est un zoom. C'est un télescope. C'est le monoculaire Starscope. Et il révolutionnera la façon dont vous prenez... Issa Diawara pour cette première intervention. Je reviens sur ce plateau pour vous retrouver, Maître Janvier Momo. Issa Diawara semble un peu optimiste en ce qui concerne la Côte d'Ivoire de la Sandraman Ouattara. Connaissant le personnage, est-ce que on peut le croire à ces gestes, comme le disait Issa Diawara, ces gestes de bonne foi, ne seraient pas tombés dans le piège, connaissant le personnage? Je salue d'abord les copanélistes qui sont sur Zoom. C'est ce que nous faisons d'habitude. Je voudrais tout simplement dire au général Issa, notre fils, en qui nous avons confiance, que connaissant pertinemment le président Alassane Dramane Ouattara et connaissant la Côte d'Ivoire de l'histoire jusqu'au jour d'aujourd'hui, la libération de 3 femmes, pour eux, c'est un pas en avant. Pour nous, nous pensons qu'au Mali, on a joué avec les sentiments, on a joué avec l'africanité, on a joué avec le respect de l'émissaire togolais, on a surtout joué avec ce que je peux dire le sexe, c'est-à-dire la femme africaine. Ce sont 3 femmes qui ont été libérées. Mais pour nous, les panafricanistes, lorsque nous revisitons l'histoire des trahisons, l'histoire des réussites, des pistes, de l'impérialisme, l'histoire de l'inféodation, de l'impérialisme dans ce que je peux appeler la pyramide africaine, ce sont des gestes qui ne vont plus se répéter. Parce que les 49 militaires, le message qui était venu d'Abidjan, c'était premièrement des messages de menaces qu'il faut libérer immédiatement les Ivoiriens qui sont détenus au Mali. Effectivement. Mais que faisaient-ils au Mali? Le premier message, c'était un gros mensonge. Ils sont à Modibo Keïta Sénou pour rejoindre le contingent de la MINUSMA. Le contingent ivoirien de la MINUSMA. Mais oui, un autre message. Maintenant, c'est la voix autorisée de la MINUSMA qui dit, mais écoutez, mais ce qui vient d'Abidjan, c'est un grossier mensonge, c'est de la farine, une fois de plus. Le C-49 n'était pas pour rejoindre le contingent de la MINUSMA, qu'on définisse clairement ce qu'ils étaient venus faire. Alors, dos au mur, la Côte d'Ivoire s'est tue. Et petit à petit, des vérités commencent à se poindre à l'horizon. Et elle a continué dans les menaces. Elle a continué dans les menaces. Parce qu'on a encore en mémoire, Maître Janvier Momo, le discours de veille des fêtes d'indépendance du président Alassane Dramane Ouattara, où il continue avec un ton autoritaire à demander aux autorités de Bamako de libérer ces mercenaires-là. Pour nous, ce discours a interpellé encore les panafricanistes et les Maliens. C'est la raison pour laquelle nous avons confiance en la justice malienne. La chance, et nous le disons aux panafricanistes, c'est que les 49 sont passés à table, y compris les 3 qui viennent d'être libérés. Tous sont passés à table. C'est-à-dire, ils ont expliqué aux juges ce qu'ils étaient venus faire au Mali. Mais ils ne sont pas venus au Mali pour offrir des plats de nouilles, des plats de spaghettis aux Maliens. Ils ne sont pas venus au Mali pour un amusement, pour des bisounours. Ils ne sont pas venus au Mali pour donner de la farine, de blé aux Maliens. Mais monsieur, ils sont venus au Mali pour une entreprise de déstabilisation. Et donc, les 5 colonels étaient leur cible. Et ils étaient au courant que le président malien devait entreprendre des tournées à l'intérieur du pays. Où est-ce que ces 49, avec d'autres légionnaires qui sont au niveau de la frontière du Mali, où est-ce qu'ils devaient accueillir le gouvernement de transition? Parlons du gouvernement de transition, la République du Mali, symbolisée et représentée par Assimi Goïta. Alors, pour nous, libérer 3 soldats, c'est vrai, mais quand le Mali ne continue plus à commettre des erreurs, ils doivent être jugés, eux. Le monde entier doit savoir qu'une
une fois de plus, un pays voisin a été à l'origine de la destruction de l'entreprise de libération du Mali engagée et symbolisée par Assimi Goïta et les autres peuples maliens. Il faut comprendre, le malheur de l'Afrique est toujours venu de l'Afrique. Le malheur des Africains a toujours été au centre d'une polémique dans laquelle on retrouve toujours les Africains. Mais, monsieur Wafo, Gérard Diawara, il faut faire attention. Mais comment, vous ne voyez pas la ceinture qui est en train de se créer autour du Mali? Il y a le Niger. Le Niger et le Burkina Faso se sont associés pour une nouvelle entreprise, pour une nouvelle guerre, une nouvelle croisade contre le djihadisme. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire envoie 49. La Côte d'Ivoire n'a pas attendu. Elle est entrée en plein dans l'action au Mali en disant, si la France peut compter sur un pays en Afrique pour déstabiliser le Mali, ce n'est pas seulement sur le plan langagier. Moi, je passe en acte. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces 49 mercenaires ont été envoyés au Mali. Regardez ce qui se passe autour du Mali. Le Niger a accueilli ceux qui ont été chassés. Et si nous étions à l'Union européenne et que la France dit non à un État, dit non à une entreprise, mais tous les autres États de l'Union européenne devaient dire, monsieur, vous êtes persona non grata chez nous. Effectivement. Mais regardez comment c'est la sécession catalane. Vous avez vu comment toute l'Union européenne a accueilli ceux qui ont engagé une entreprise sécessionniste au niveau en Catalogne. C'était le même son de cloche. Comment est-ce que le Mali, dans une entreprise, le Mali, dans un cercle, décerne et dit, voilà, nous souffrons d'un mal, d'un cancer qu'on appelle le djihadisme. Pendant 9 ans, le médecin international, le médecin mondial est venu. Il a prescrit 3 médicaments. Le premier médicament s'appelait Serval. Le deuxième médicament s'appelait quoi? C'est quoi? Après l'opération Serval, c'était quoi? Barkhane. Barkhane. Et le dernier médicament, c'était Takuba. Tous ces médicaments prescrits par le médecin international n'ont pas pu soigner le Mali. Et comme le Mali, dans sa souffrance, dans sa maladie, n'est pas seul. Le Niger souffre de la même maladie, le Burkina Faso souffre de la même maladie. Le peuple malien fait le diagnostic et dit, le seul médecin ne peut pas nous soigner parce que ces 3 médicaments n'ont rien donné. Et que ce soit le Niger qui dit, le médicament qui n'a pas marché au Mali va marcher au Niger. Que le Burkina Faso est en train de dire, le médicament qui n'a pas marché au Mali va marcher au Burkina Faso. C'est quel genre d'Africain que vous avez? Mais oui, cette médiation, elle ne nous dit pratiquement rien. Le Mali doit comprendre, et c'est un grand conseil. Nous le vivons depuis la nuit des temps. La trahison, la haute trahison, qui a toujours ramené les efforts de souveraineté des peuples africains, cette trahison, elle est toujours venue de l'intérieur de l'Afrique, pour ne pas dire de l'intérieur de la maison. Les 3 libérés, pour des besoins humanitaires, nous applaudissons. Mais que le Mali ne continue plus parce que ces 49 ne sont pas venus offrir des plats de spaghettis aux Maliens. Ils sont venus pour déstabiliser le peuple malien. Et donc, quand nous regardons Sandaogo, qui va rencontrer Assimi Goïta, mais écoutez, mais n'oubliez pas l'affaire, la fameuse affaire qui avait été réglée par l'Organisation de l'Unité africaine, la guerre des sables entre le Mali et le Burkina Faso. Mais aujourd'hui, quand vous regardez ce Burkina Faso, est-ce que c'est le Burkina Faso qui peut encourager une entreprise de souveraineté, de reconquérir la souveraineté au Mali? Mais non! Ce sont des envoyés de la Côte d'Ivoire. Dès lors que le président Ouattara et la Côte d'Ivoire ont affiché un message clair au niveau de la République sur la déstabilisation du Mali. Mais ce n'est pas le Burkina Faso, ce n'est pas le Niger de Bazoum, ce n'est même pas le Togo, parce que jusqu'à présent, nous acceptons fort et sauciment, mais nous posons un certain nombre de questions en tant qu'habitude de la lutte panafricaine. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais il y a beaucoup d'interrogations. Que le Mali comprenne que dans cette entreprise, ils n'ont pas d'arrière. Le Mali ne doit regarder que devant. Et ils n'ont pas de support en Afrique jusqu'à présent, en dehors des panafricanismes vers lesquels les Maliens peuvent être sûrs que la lutte panafricaine engagée pour eux, pour les soutenir, est une lutte saine, est une lutte
qui vient de l'au-delà, est une lutte qui reçoit la bénédiction de l'au-delà, est une lutte qui est fondée dans ce que nous pouvons appeler les relents spirituels de l'Afrique. Que les Maliens ne se trompent pas. Tous ceux qui sillonnent au Mali aujourd'hui en disant qu'ils sont des émissaires, c'est pour trouver la faille. D'ailleurs, le médecin qui n'a pas pu soigner le Mali du djihadisme et qui a prescrit 3 faux médicaments, il n'est pas loin, il est aux frontières. Et il attend que cette faille se crée pour rentrer au Mali en grande pompe et faire savoir au monde entier qui a rendu le Mali si hardi de troubler le breuvage de la France, mais qui leur a dit que la France pouvait perdre, qui leur a dit qu'un pays africain pouvait faire réfléchir. Tenir tête à la France. Mais oui, il pouvait faire réfléchir et tenir tête. Mais le Mali doit faire attention avec ce bal des émissaires. Il faut à un moment donné que ça s'arrête et que ce soit le langage de la justice malienne qui prime. Parce que les infractions, elles sont là. Donc, le pouvoir malien aujourd'hui de transition ne doit pas occulter la justice malienne de faire ce que nous pouvons appeler le jusqu'au-boutisme dans cette affaire des 49 mercenaires. Mais si c'était dans d'autres pays, mais ils seraient passés... Ils seraient condamnés depuis longtemps. Si ce n'était pas la pendaison, ils auraient été condamnés depuis. Mais on tourne pourquoi? Pour que les émissaires, le loup, continuent d'entrer dans la bergerie. Mais Assimi et les autres, ils doivent faire très attention. Ils sont en train de faire des bisous à la tête de la vipère. La vipère, elle n'est pas loin, elle est tout juste à côté. Et elle envoie des émissaires pour négocier. Mais ces négociateurs, ce sont des fossoyeurs de l'entreprise de souveraineté du Mali. Et nous, les panafricanistes, nous attendons. Parce que nous avons préparé. Macron a demandé d'être agressif vis-à-vis des panafricanistes. Et nous, ce soir, nous disons que nous devons devenir plus agressifs qu'eux. Parce que l'agression, c'est une agression psychologique. Et une agression qui est fondée sur la vérité. Qu'on ne peut pas bâtir une France sur la souffrance et le sang des Africains. Et ils veulent le pérenniser au XXIe siècle. Donc pour nous, le Mali doit comprendre. Pour sortir. Oui, pour sortir. Qu'à ses frontières se trouve l'ennemi. Le médecin qui n'a pas pu le soigner n'est pas loin. Il est en train de soigner le voisin. Et ça veut dire que le voisin a un autre diagnostic que nous n'avons pas. C'est le Niger et le Burkina Faso, ils ont d'autres diagnostics avec la Côte d'Ivoire. Et nous connaissons ces diagnostics parce que en regardant, en scrutant de la colonisation jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous les panafricains, nous savons. Le Mali est seul dans cette entreprise avec Dieu, les panafricanistes et les partenaires qui sont honnêtes. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Je me tourne à présent vers vous, Docteur Basiliken. Le Maître Janvier l'a dit, le loup ne cesse d'entrer dans la bergerie. Est-ce que il faudrait à un certain moment penser à stopper les élans de ces différents médiateurs-là? On parlera plus tard de la médiation probable et possible du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. On s'arrête d'abord sur la médiation togolaise engagée par son Excellence Faure Essozi Magnasimbe, président du Togo. Eh bien, est-ce que les autorités de Bamako doivent commencer à freiner un peu ces médiations et laisser la justice faire ce que Maître Janvier Momo appelait son jusqu'au-boutisme? À mon avis, merci d'abord. Ce sujet est vraiment brûlant, il est vraiment patent et il est important que nous en parlions avec sérénité. Donc, moi, je pense que les deux voies doivent progresser parallèlement. La justice malienne a le devoir de sortir toute la vérité et d'en informer les Maliens et tous ceux qui aiment le Mali. Eh bien, les gens qui veulent faire les intermédiaires, tant mieux qu'ils viennent avec leurs propositions. Mais il faudrait que les autorités du Mali sachent qu'on ne joue pas avec une vipère, même quand on la croit morte. Il faut se souvenir que c'est de Côte d'Ivoire qu'est venue la mort de Thomas Sankara, bien entendu avec le bras armé de la France. Et aujourd'hui, c'est une réitération. Quand on a vu ce que les Français disent, vraiment publiquement, officiellement, M. Macron et ses collaborateurs ont déclaré que le Mali n'avait pas plus de 6 mois encore à tenir
tel qu'il est aujourd'hui, et que du jour au lendemain, eh bien, le Mali allait s'effondrer. Et les raisons qu'il disait, c'est que les Maliens aiment l'argent, qui n'aiment pas l'argent quand on a faim. Et celui qui affame les Africains, c'est-à-dire la frange éternelle, généreuse, civilisatrice, prédatrice et filouteuse de tous les biens de l'Afrique, eh bien, elle affame les Africains précisément pour les rendre malléables par bonheur. Par bonheur, il se trouve qu'au Mali, on a une équipe de jeunes officiers dynamiques qui aiment leur pays, qui ont de la raison, qui sont capables de comprendre ce qui se passe, qu'ils ne perdent pas de vue que c'est Blaise Compaoré, l'ami, le frère, l'intime de Sankara, qui a fait tuer Sankara à la demande de la France avec l'appui du Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Évitons que l'histoire se répète. Quand l'histoire se répète, elle bégaye. Et alors, aujourd'hui, tous les Africains, je ne parle pas que des panafricanistes, tous les Africains qui aiment leur pays, qui aiment leur continent, souhaitent la réussite du Mali parce que c'est la voie de sortie des pays francophones du joug de la domination, de l'exploitation et du mépris français. Aujourd'hui, les colonels doivent comprendre qu'ils ont le devoir divin de sauver leur pays, de sauver l'Afrique et surtout de ne pas hésiter à dire haut et fort les dessous de cette Afrique. Je suis certain que Paris, Abidjan sont de connivence. Et quand on voit ce que M. Macron a déclaré au Cameroun, l'agressivité qu'il a annoncée, eh bien la voilà qui commence. Sauf que ne réussit pas toute agressivité. Il y a la raison, il y a la capacité des Maliens à résister, à défendre leur pays, et je crois qu'ils en viendront au bout. Et je suis serein aujourd'hui. La révolution malienne, si vous me permettez d'utiliser ce terme, oui, ça en est une. La révolution malienne doit aller de l'avant. Ne pas se laisser cajoler par les démarches diplomatiques. Il y a la vraie diplomatie, puis il y a la diplomatie de pacotille. Parce que pour les Français, les Africains ne sont pas des hommes comme les autres. Oui. Alors, avec eux, on peut tergiverser, on peut envoyer qui ce soit, on peut obliger un Africain comme M. Ouattara, ancien haut fonctionnaire international, à se retourner dans la fange pour trahir, pour poignarder dans le dos une république malienne naissante et qui a le soleil devant lui. Messieurs les commissaires, les colonels du Mali, s'il vous plaît, faites très attention. Vous avez le malheur d'avoir une frontière commune avec votre ennemi intime. Parce que la Côte d'Ivoire a montré que chaque fois qu'elle veut se mêler des affaires africaines, c'est pour le malheur de l'Afrique. Alors, que Dieu nous garde. Merci à vous, docteur Bassiliken. On va à présent retrouver Linda Larbaoui pour revenir sur cette médiation togolaise. Eh bien, chère Linda, est-ce que la possibilité que cette médiation togolaise là engagée par le chef de l'État togolais puisse être un cheval de Troie et employé pour essayer d'infiltrer les colonels de Bamako pour, comme Maître Janvier Momo l'a dit, trouver la faille pour pouvoir enfin frapper là où ça fera mal? Les choses ont changé depuis la visite de Macron en Algérie, déjà d'une part. De deux, il y a des grandes manœuvres qui se font actuellement depuis le 1er jusqu'au 7 inclus, où il y a 15 pays, 50 000 soldats qui sont en mer du Japon, avec la Russie et la Chine à la tête et l'Inde. Déjà là, on trouve l'Inde et la Chine, les pires ennemis qui sont amis dans des grandes manœuvres. Il y a quelque chose qui est en train de naître avec ces manœuvres, où c'est un nouveau bloc pour contrer l'OTAN.
Je vous ai envoyé aujourd'hui plein d'articles, plein de choses à Afrique Média. C'est intéressant ce que j'ai envoyé. Donc il y a aussi le fait que la France a perdu l'Algérie au niveau de la francophonie. Mais je vous ai aussi envoyé un article ridiculisant la France par rapport à ça, c'est un article anglais. Il y a la position aussi des Maliens qui sont décidés plus que jamais de rester unis et de se battre pour le salut du Mali. Donc il y a eu beaucoup de changements. Les derniers temps, j'avais dit que la France était en train de lâcher Ouattara. Les choses se confirment, il a échoué. Et aussi, il y a un grand froid entre le roi du Maroc et la France. Et le Maroc, on sait que c'est une interdépendance. Ce n'est pas, ils ont jamais été colonisés pour prendre leur indépendance. Ils ont toujours été sous protectorat et c'est toujours les sultans qui demandaient le protectorat. Donc, il y a toute une géopolitique en Afrique qui est en train de changer. Il y a la position aussi des Russes qui se renforce de plus en plus. Je parle des Russes, pourquoi? Parce que c'est nos amis maliens qui ont fait appel à la Russie. Maintenant, je vais dire une chose à nos amis maliens, je voudrais les remercier. Merci beaucoup, merci à tout le peuple malien, de M. Assimi Goïta jusqu'au dernier des Maliens qui viennent de naître. Parce que si aujourd'hui l'Algérie a réussi à être aussi forte, c'est grâce à votre combat aussi. Tous nos frontières étaient brûlantes et ça nous a permis de sécuriser notre frontière suite à la révolution du peuple malien. Je ne sais pas si le peuple malien se rend compte du rôle qu'il a joué dans le monde qui vient de se dessiner. J'ai toujours été pour le Mali, pour son combat, pour qu'il puisse s'affranchir parce que je connaissais les enjeux. Et merci beaucoup d'avoir été vraiment vigilant et d'avoir compris le complot. Ça a sauvé l'Afrique, je dis bien l'Afrique. Pourquoi? Pour la simple raison que si aujourd'hui la Russie est forte, c'est grâce à vous. Vous avez fait échouer le complot du gaz africain qui allait remplacer le gaz russe. Et de cela, mettre la Russie en difficulté. Si le peuple malien n'avait pas réagi et il n'avait pas bougé de la sorte et il n'était pas resté solidaire avec les militaires qui ont pris le pouvoir parce qu'eux-mêmes avaient compris les enjeux, je crois qu'aujourd'hui, les Russes n'allaient pas pouvoir jouer la carte du gaz et puis essayer de contrer les États-Unis et leurs alliés avec ça. Ni les Chinois d'ailleurs, ni tout le reste. Les Chinois, ils ont une autre carte, c'est la carte du fer. Après les hydrocarbures, il y a le fer qui est très important. Et puis, on retrouve un rôle aussi que la Guinée a joué récemment avec la nouvelle équipe qui est en place. Donc, Ouattara est terminé. Ouattara n'est plus utile. La France elle quitterait réellement le Mali, mais bien sûr, il va rester des endocolons, il va rester des traîtres, ça c'est sûr, il faut être vigilant. Par contre, pour le Niger est en train de s'approvisionner en armes, par exemple le Bayraktar et puis d'autres armes chez les Turcs. Donc, si vous voulez dégager les Français, vous ramenez les Turcs ou les Russes. Le Mali a ramené les Russes, les chapeaux, et puis il y a le Niger qui est en train de changer de bord et qui est en train de changer de politique par rapport déjà au gazoduc qui arrive du Nigeria. Et c'est un produit très important pour l'Europe, donc ils vont calmer le jeu. Alors, pour moi, Ouattara, il est fini. Ouattara, il va partir tranquillement. S'il veut, il ne partira pas tranquillement. C'est la France qui va s'en charger parce que, encore une fois, il n'a pas réussi son coup. Le peuple malien,
encore une fois, je vous remercie. Si aujourd'hui nous avons pu, nous, en Algérie, en Mauritanie aussi, vous avez joué un rôle très important pour stabiliser la Mauritanie. Depuis 2008, il y a eu un coup d'État. Et c'est la France qui a mis un endocolon au pouvoir. Vous avez joué un rôle très important dans tout ça. Donc, je vous remercie. Et surtout, ne lâchez pas, vous êtes sur la bonne voie. Et puis, mes salutations à M. Assimi Goïta et puis son équipe.